Yes. What? Yeah. Bonjour et bienvenue sur ProBooking. C'est notre premier webinaire, donc ne nous en voulez pas si on est un peu stressé. Donc je m'appelle Laurent, je vais vous dresser le programme de 45 minutes ensemble. Donc nous allons faire rapidement une présentation de qui nous sommes, de pourquoi nous faisons ProBooking et de qu'est-ce qu'on fait sur ProBooking et ce qu'on a comme vision. J'aimerais d'abord insister sur le fait que ProBooking c'est fait par des crews. Donc on est tous ici des gens du métier et on le fait en Belgique. Alors pourquoi j'insiste sur la Belgique? Parce que souvent on a l'impression qu'on est une société américaine, ce qui n'est pas tout à fait le cas vu qu'on est dans une ferme à Wallin. Et donc voilà. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est de faire transparaître qu'on n'est pas là pour recueillir des données et jouer avec. On est vraiment dans le focus de développer un outil professionnel pour notre secteur et de le rendre disponible gratuitement au plus grand nombre. Donc voilà. Je vais commencer par un petit sondage. Je propose que Cédric qui gère les sondages envoie le premier sondage. Donc on va vous demander en fait qui vous êtes, parce que nous on va parler de nous, mais on voudrait savoir aussi qui vous êtes et donc dans quel secteur travaillez-vous. Voilà, normalement. Le premier sondage. C'est parti. C'est parti. Attention. Alors. Ça bouge bien. Oula. Ouais. On a une tendance, on a déjà une tendance. On la garde pour nous, mais on a une tendance. Il y a un peu tous les secteurs, en fait. Ouais, il y a tous les secteurs. L'événementiel, pas trop, on dirait. Non, moins l'événementiel, c'est vrai. Mais à mon avis, c'est en train de bouger. C'est compliqué. Ouais, hein. Pour l'instant, c'est compliqué. Quelqu'un s'est réveillé. Ah, voilà. Donc voilà, je propose qu'on passe pas trop de temps à attendre donc les réponses. Donc on a une grande tendance, effectivement, cinéma et spectacle vivant. Un peu moins du théâtre, du studio et en dernier l'événementiel. Donc pour dresser un rapide tour de table. Donc moi je suis Laurent, je suis le fondateur de ProBooking. J'ai créé ProBooking parce que il y a 5 ans je donnais à manger à ma fille et on m'a appelé 3 fois pour me proposer du travail pendant les 15 minutes que je donnais à manger à ma fille. Ça m'a un peu saoulé, donc je me suis dit ok, il faut vraiment régler ce problème. J'ai créé un outil pour moi qui s'appelle regarde si je suis dispo avant de m'appeler. Et ce truc a fait tâche d'huile, est devenu ProBooking aujourd'hui. Moi, à la base, je suis chargé de prod dans l'événementiel, tout ce qui est grande diffusion vidéo. Pour le moment, du coup, c'est plutôt calme à cause du Covid. Mais donc voilà. Arnaud. Alors moi, c'est Arnaud, donc j'ai 44 ans. Je suis le plus vieux de la bande. J'ai 2 enfants. Je suis belge, donc j'habite dans la périphérie de Bruxelles et je suis caméraman indépendant depuis près de 20 ans en télévision. Et donc voilà, je travaille pas mal pour les chaînes télé belges et françaises. Et donc pourquoi ProBooking? En fait, ça c'est que je suis un crew depuis 20 ans et je suis tout le temps en déplacement en Belgique ou à l'étranger. Et en fait, quotidiennement, on m'envoie des messages, on m'appelle, on m'envoie des SMS et WhatsApp, est-ce que tu es disponible? Et souvent, soit je suis avec ma famille comme Laurent, et je ne réponds pas directement, ou je suis en tournage, on ne répond pas directement. Et à un moment donné, c'est très, très archaïque et je voulais vraiment faciliter, simplifier la vie de tout le monde, aussi bien les pros que les bookers. Et alors, comment est-ce qu'on a rencontré Laurent, qui est le fondateur, avec Sébastien, avec qui je travaille régulièrement il y a 2 ans. Un jour, on s'est dit, il faut qu'on simplifie, tout le processus. Et voilà, de fil en aiguille, on a rencontré Laurent. Et on s'est dit, plutôt que de développer chacun une plateforme et une application de notre côté, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Et on avait vraiment la même vision. Donc voilà, c'est comme ça ça fait presque 2 ans maintenant que Seb et moi, on a rejoint Laurent. C'est ça. Donc on avait un peu la même vision et les mêmes soucis surtout. Et donc moi, Sébastien a 39 ans bientôt.
Moi, réalisateur et showrunner, qui suis passé par plein de métiers de l'audiovisuel, comme assistant réel en France, en Belgique, direction de production en fiction, en télé, en corporate, en tout. Et je trouve qu'on perd une énergie de dingue à toujours trouver les gens, que ce soit moi, mon équipe, tu connais pas quelqu'un, ah oui, je crois que je l'ai appelé, mais l'autre l'avait déjà appelé. Et donc même, ça énerve aussi les crews, parce qu'on appelle parfois plusieurs fois les mêmes personnes. Et donc, il faudrait un peu, comme disait Arnaud tout à l'heure, simplifier cet outil pour qu'on soit plus efficace et surtout qu'on mette notre énergie à des choses plus importantes pour une production, quoi. Donc, c'est là qu'on s'est un peu retrouvé. Et donc, c'est vraiment enlever ce côté archaïque et c'est ça qui nous a séduit dans l'élaboration de ce projet-là. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai marre d'avoir tout le monde qui dit tu connais pas quelqu'un qui, excuse-moi, mais ton assistant de prod m'a déjà appelé. Ah ouais, ok, mais toi, tu m'as appelé hier. Et puis après, on est sur WhatsApp, on est sur Facebook. On est multi-réseau et au final, tout le monde s'y perd. Et donc là, la solution, c'est de tout centraliser. Ouais. Et donc voici Cédric. Eh bien, bonjour, moi je suis Cédric Huet, je suis ingénieur du son, j'ai 41 ans. Je ne suis pas belge, même si j'ai un tout petit peu de sang belge, donc j'ai mon passeport pour venir rejoindre mes collègues ici. En gros, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans le spectacle et l'événementiel. Et j'ai été des deux côtés. J'ai été côté employeur dans une société et puis maintenant en freelance, donc avec les contraintes des employés et de pouvoir recevoir des propositions d'emploi, etc. Et ça fait longtemps que j'essaie de me poser un peu des questions sur comment valoriser un petit peu les compétences de chacun. Comment est-ce qu'on peut alimenter sa communauté, gérer son réseau facilement avec les outils d'aujourd'hui. Et donc, un petit peu tout seul dans mon coin, il y a quelques temps, j'ai essayé de faire des choses. Et j'ai finalement rencontré Laurent par l'intermédiaire d'Internet, de la magie d'Internet, on va dire. Et on s'est appelé, on a parlé un petit peu de comment on voyait les choses. Et au final, on s'est très vite aperçu que le plus simple, c'était de mettre en commun nos idées, mettre en commun nos compétences pour essayer de proposer un outil qui soit le plus adapté à ce qu'on connaît réellement, nous, dans notre vie de tous les jours, ce qu'on a connu dans les deux visions, donc celle de l'employeur, celle de l'employé, et comment est-ce qu'on pouvait valoriser au maximum les compétences de chacun, essayer de créer des profils sympas, essayer de créer un petit peu d'activité, de dynamisme, que les gens se rencontrent. Et puis voilà, et en fait, on s'aperçoit qu'on découvre pas mal de choses. On découvre des gens qui sont à côté de chez nous, on découvre des gens qui ont des compétences qu'on ne soupçonnait pas, par exemple. Et tout ça, ça nous a porté pour essayer de créer cet outil communautaire et cet outil opérationnel et communautaire en même temps. Voilà. Une envie commune. Voici Louis. Bonjour à tous, mon nom c'est Louis Vandelis. Comme vous pouvez l'entendre, peut-être j'ai des roots néerlandophones, donc c'est peut-être le maillon qui manquait encore dans l'équipe. J'ai un parcours assez particulier, c'est-à-dire j'ai travaillé 12 ans comme opérateur, cadreur pour pas mal de sociétés en Belgique. Et en 2012, j'ai changé un peu mon parcours vers un organisme qui s'appelle Mediarte, qui est plutôt une entité qui fédère les employeurs et les individus et les travailleurs du secteur audiovisuel, où nos actions sont plutôt axées sur tout ce qui est la mise en emploi et la formation en permanente. Et c'est là où j'ai découvert, ou que j'ai rencontré Laurent, qui a un peu expliqué sa vision, il y a 2 ans, Laurent, je pense, et ça m'a charmé, et on a tenu contact depuis lors, en fait, où je me suis dit aussi que le secteur audiovisuel en Belgique, il y a quand même encore pas mal de choses à améliorer, surtout au niveau organisation. Et je pense la conviction que j'ai personnellement pour l'outil et pour l'équipe aussi, c'est que il y a 2 choses. C'est la simplicité de l'outil m'a convaincu, et surtout comment on pourrait avec un effort minimal, changer la vie quotidienne de pas mal de gens qui travaillent, sûrement pour moi, dans l'audiovisuel, le secteur audiovisuel large. Et je crois que c'est justement ça, c'est le mindset qui doit changer et qu'on peut changer avec très très peu d'efforts, avec un outil très pragmatique. C'est ce qui m'a convaincu. Petit bonus, c'est que Sébastien
on a travaillé ensemble. C'est vrai. Et puis il y a eu un gap de je sais pas combien d'années. Et puis nos voix se sont de nouveau croisées. Donc c'est pas un hasard, Donc c'est ça. selon moi. Donc, Pas de coïncidence. Voilà. C'est des signes. Avant, n'existe avant de pas. passer à l'étape suivante, je propose de réagir par rapport au chat. Donc effectivement, on est désolé de ne pas pouvoir avoir fait un choix multiple. Sur le premier sondage, c'est simplement parce que l'outil qu'on utilisait ne nous le permettait pas. Parce qu'effectivement, on est conscient que la plupart des gens travaillent multisecteur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a toujours été intégré dans CrewBooking, de pouvoir justement faire ressortir l'ensemble des secteurs dans lesquels on travaillait. Et ensuite, pour la question de Françoise, pourquoi Crew ouais, effectivement, on aurait pu dire équipe. Ouais. Bah, c'est À l'époque, je me suis dit CrewBooking et je me suis dit, voilà, C'est c'est- un mot qu'on retrouve quand même régulièrement dans tous les Ouais. secteurs, en fait. Puis C'est c'est commun. surtout la vocation, la dimension européenne C'est vrai. qui est soutenue là. C'est-à-dire que on ne s'adresse pas uniquement à un public francophone, on s'adresse à un public européen et la langue commune étant l'anglais de toute façon. Voilà, on essayait de rassembler les gens autour d'un terme que tout le monde connaissait de toute façon. Voilà. Et alors, Comme le booking par exemple, on ne va pas réinventer le booking. Non. pardon. Au niveau de la deuxième question de Françoise, pourquoi il n'y a pas de femmes dans l'équipe? Eh ben, ça, on en a parlé hier encore beaucoup. Je t'invite à C'est continuer. totalement le sujet. Oui, voilà. En fait, c'est pourquoi on est 5 parce qu'on s'est rencontrés et de fil en aiguille, on a décidé de faire ce projet ensemble parce que voilà, et effectivement, on n'a jamais réfléchi à qui allait composer l'équipe. En fait, l'équipe s'est créée naturellement autour du projet, un projet commun. Et donc voilà, si effectivement, bien sûr, les femmes sont les bienvenues dans notre équipe. C'est une évidence. C'est une évidence. Surtout qu'elle représente quand même, dans l'audiovisuel, c'est quoi, 40% de... Ouais. C'est 40%. Ouais. Dépendant des secteurs, effectivement, il y a des disparités, mais C'est bah le oui, début, bien c'est le sûr, début, un c'est le jour début. une Ouais. femme, le plus tôt possible d'office. J'espère que ça répondait à vos quelques questions et du coup, on va passer à la suite. Je vous propose de vous demander un peu comment vous ressentez vos bookings aujourd'hui, comment ça se passe, pas spécialement au niveau de la plateforme, vraiment dans votre vie de tous les jours, comment ça se passe. Je propose que Cédric lance le deuxième sondage. Voilà. Donc, c'est des étoiles, hein, c'est simplement, voilà. Aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous estimez que c'est simple, c'est pas simple C'est ça. Où est-ce qu'on se situe, quoi? Voilà. Sur la simplification. Oula. Alors, en considérant qu'une étoile, c'est très mauvais. 4 étoiles, c'est bien. Pour certains. Ouais, c'est une question très ouverte, donc j'en conçois que c'est difficile. Mais en soi, ça fonctionne d'une certaine manière, mais voilà. Ouais, tout à fait. Comment le rendre plus efficace, quoi. On est tous bookés au quotidien. Mais... Ok. Il y a quand même une moyenne qui se dégage. Moyen. Donc on a 2,5, on va dire que c'est moyen. La marge pour améliorer. Il y a de la marge pour améliorer. Donc effectivement, aujourd'hui, clairement, le booking, je pense que ça existe. Hein. Je veux dire, avant CrewBooking, il y avait une solution de booking qui était des tableaux Excel, des WhatsApp, des Facebook, des SMS. Voilà pourquoi moi j'ai commencé à créer CrewBooking et quel est le feedback qu'on a tous les jours, c'est qu'effectivement, ça change un peu les choses. En fait, ça centralise surtout. Le but n'est pas de complexifier les choses. Le but est justement de rendre les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus efficientes, d'amener en fait tout le monde dans un outil pro de booking qui soit vraiment le plus adapté à notre communauté. Et donc, je propose qu'on commence tout de suite sur Community. Donc, quand vous vous inscrivez sur CrewBooking, bien sûr, vous arrivez maintenant sur Community. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une version d'avant et il y a la version de maintenant. La version de maintenant, c'est la version Covid, on va l'appeler comme ça. Le Covid a commencé au mois de mars. Le système de booking s'est effondré parce que voilà, nos secteurs ont été totalement mis à l'arrêt. Et donc ça nous a vraiment interpellés. Surtout qu'avant, on avait un outil de booking qui fonctionnait très bien, mais qui était très individualiste. Donc les employeurs voyaient des gens disponibles et pouvaient leur proposer du travail, mais ça s'arrêtait là. Et il manquait vraiment cette dimension de réseautage qu'on connaît, parce que je pense que Sébastien a plusieurs fois insisté là-dessus. C'est clair que dans notre secteur, souvent quand on n'est pas disponible, on renseigne quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, on a vraiment, on s'est remis en question au début du Covid pour voir comment nous on allait pouvoir aider le secteur
à sortir de la crise. Et donc, on a décidé de créer Community, donc le LinkedIn de l'audiovisuel, de l'événementiel, du spectacle, et ainsi de suite, pour justement amener cette dimension, enfin, permettre à la sortie de crise du Covid d'avoir bien digitalisé son réseau et de pouvoir efficacement reprendre le travail. Mais c'était aussi l'idée de se voir mutuellement. Parce que Tout à parfois, fait. les premières versions de Crewbooking, on ne savait pas qui était sur la plateforme, tandis que là, c'est totalement transparent en fait. On retrouve les gens avec qui on travaille et on crée sa communauté. Ouais. Il y a des questions. Ouais, des questions. Quelle est la différence entre Crewbooking et la liste professionnelle de Scream Brussels? Alors nous, il faut savoir qu'on est partenaire avec Scream Brussels et avec All-Image. Ils ont tous les deux effectivement un annuaire. Alors leur objectif n'est pas de faire un Crewbooking. Leur objectif, c'est simplement, effectivement, en tant qu'organe public, ils se doivent de rendre disponible et de faire la promotion de leurs professionnels. Donc voilà. Je pense que on doit aussi, on est très complémentaires, mais on doit aussi pouvoir, enfin, ils doivent aussi, allez, ils devaient aussi, parce que maintenant les choses ont changé. À leurs yeux, on reste une société commerciale, et donc une société commerciale forcément n'a pas vocation à créer des outils gratuits. Donc voilà, donc on a vraiment eu cette démarche de compréhension, enfin d'explication de notre projet et de pourquoi on le faisait. Pour vraiment rentrer dans le système. Après, il n'y a pas que, c'est pas que du référencement que Crewbooking propose, c'est de l'interaction entre les gens. C'est-à-dire que c'est pas juste une liste de gens qui sont inscrits. On propose aussi aux gens de communiquer entre eux, de se relier via le chat, d'aller mettre à jour leur profil qui est vraiment adapté à nos secteurs. Donc, on est loin du référencement simple d'une liste à laquelle on pourrait accéder. Là, on trouve les gens par le biais de nos besoins, des dates, des dispos, des compétences, de tout ça. Donc, il y a une vraie interaction qui se crée. Ouais, ok. Et je voulais juste encore ajouter, je crois que c'est un avantage aussi d'avoir plusieurs profils sur plusieurs plateformes aujourd'hui. Au niveau branding personnel, je crois que c'est important qu'on soit sur LinkedIn, sur la DB Screen ou Mediarte, parce qu'ils ont tous des angles différents. Ici, en fait, la communauté va juste servir aussi à travailler d'une façon plus simple que les autres plateformes ne font pas cette connexion. C'est ça la différence en fait. Oui, on va dire ils sont plus annuaires, on est plus communautaire. Donc voilà, et pour répondre à la question de Léo, je vois que tu n'arrives pas à synchroniser ton Google Agenda. Ce que je propose, c'est moi qui m'occupe du support de Crewbooking, laurent@crewbooking.eu. Maintenant c'est officiel, tout le monde connaît mon adresse email, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email quand vous avez un souci. Je serai toujours disponible pour répondre à vos questions techniques et à vos besoins. Bien sûr, Community, comme tout le reste, sont des projets ce sont des modules qui sont en évolution, et on n'a pas du tout l'ambition de dire qu'on va créer quelque chose tout seul. Donc toutes vos suggestions sont les bienvenues. Toujours la même adresse ou info@crewbooking, c'est comme vous le sentez. Donc voilà, n'hésitez pas jamais à m'appeler, à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à l'ensemble de l'équipe ou un chat via le Crewbooking pour qu'on crée ensemble cet outil qui va enfin simplifier notre vie quotidienne de travail de tous les jours. La remarque de Dan là est pas mal. J'ai eu plus de réactivité en atteignant les personnes, parfois les mêmes, sur Scream Brussels. Alors, effectivement, aujourd'hui, Crewbooking est en développement. On essaye d'aller au plus vite, mais de toute façon, c'est la communauté qui va faire que les gens vont répondre. Plus on va être nombreux à utiliser cet outil, plus forcément ça va devenir un réflexe pour les gens de s'inscrire. Bon, les synchronisations, nous, tout marche bien chez nous, donc Laurent va s'y pencher au cas par cas, mais en tout cas, il faut que les employeurs, les travailleurs jouent le jeu, et effectivement, ça deviendra, on l'espère, un réflexe. Voilà. C'est vrai que c'est une plateforme qui est en constante évolution, et notamment par rapport à la synchronisation de l'agenda, on aura des tutoriels aussi qui vont arriver. Donc, on aura des tutoriels pour comment se créer un profil, comment synchroniser son agenda. Tout ça va arriver évidemment, puisque ça peut être un peu déroutant au premier abord. On ne sait pas très bien comment commencer, par où aller. Mais tout ça va arriver. Bien sûr, après, moi je tiens à insister sur le fait que nous, à la base, on n'est pas des opérateurs streaming. On n'est pas...
enfin moi, allez, je veux dire, j'ai une société de production qui crée, qui fait la gestion de projets audiovisuels événementiels. Voilà, mon premier métier n'était pas de créer une plateforme web. Donc, je pense qu'on en apprend tous les jours aussi, nous, de notre côté, dans l'usage des différents outils qu'on met en place. Et on essaye vraiment voilà, de voir plus loin, d'avoir toujours la vision à long terme. Et voilà, donc, je propose qu'on passe au point suivant. C'était donc notre deuxième fonctionnalité, c'est Booking et Projet. Booking et Projet, ce qui est très important à insister, vous avez toujours le choix d'être disponible ou non, et c'est vous qui avez full contrôle sur votre profil. D'ailleurs, si vous avez été dans votre onglet de Booking, vous voyez qu'en dessous de votre calendrier, vous avez la possibilité de dire si vous êtes bookable ou pas, et si vous êtes bookable, pour qui, si vous décidez de ne pas être bookable pour l'ensemble de la communauté d'employeurs, et qui peut voir votre agenda. De nouveau, vous avez full contrôle, à savoir que l'agenda, en fait, un employeur ne voit pas votre agenda, un employeur voit juste si vous êtes dispo ou pas dispo. Et ça s'arrête là. Ce qui ne l'empêchera jamais de vous proposer quand même un booking, même si vous n'êtes pas disponible. Ça reste au choix de l'employeur et au choix du travailleur aussi de l'accepter ou de le refuser. Ça, c'est vraiment... Nous, on crée un outil le plus ouvert possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, voilà. Oui, et ce qui est important aussi, c'est que les crews ne voient pas les agendas entre eux. Et alors, quand on parle de visibilité de l'agenda, c'est juste voir si disponible ou indisponible. Alors, par exemple, quand moi, en tant que crew, je mets que je suis indisponible, c'est peut-être parce que je suis en vacances, parce que je travaille, parce que je suis chez le dentiste. Personne ne voit ces détails-là, en fait. C'est juste caractérisé par des boules rouges. Une boule rouge veut dire je ne suis pas disponible. Voilà. Après, il y a donc le chat. Donc, pourquoi on a créé un chat sur CoBooking? Effectivement, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a beaucoup de choses différentes. La seule chose, c'est que de nouveau, pour offrir l'outil le plus centralisé possible, on a créé un chat. Va arriver très prochainement le chat de groupe. Parce que lié au projet, vous allez pouvoir créer des chats de groupe. L'idée, c'est de nouveau de simplifier au maximum la communication entre les équipes, entre les employeurs et les crews, et ainsi de suite. À savoir qu'on a des employeurs qui nous ont monté l'information qu'effectivement, le chat est même utilisé maintenant pour organiser le covoiturage. Donc, ça paraît assez fou, mais donc voilà. Non, mais l'idée aussi, c'est de centraliser tout dans cette application. Ouais, tout à fait. On est un seul outil, parce qu'entre le groupe WhatsApp qui est créé pour la production, entre des chefs de poste, entre la production, on est multi-chat, et donc ça devient aussi un léger bordel. Ouais. Il faut savoir aussi que, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, le Covid, qu'est-ce qu'il y a eu comme problématique, c'est de prouver ces journées annulées, parce qu'effectivement, un SMS ou un WhatsApp ou un call, c'est difficile de dire ok, j'étais booké de telle date à telle date et on m'a annulé. Tous ceux qui étaient sur CrewBooking et qui avaient des bookings avant, l'avantage c'est que CrewBooking, ça offre cette traçabilité. Donc ils ont pu exporter leur booking annulé et faire des PDF avec, et au moins ils pouvaient prouver à qui de droit, si c'était nécessaire, de dire voilà, j'étais annulé. Avez-vous des success stories? Ah ben oui, on en a quelques-unes. L'année passée, on a fait... non, il y a 2 ans, pardon, on a fait... c'était notre tout premier, tout gros projet. On a tourné avec Live Nation sur Tourouk, le Cirque du Soleil, en local production. Donc, tous les crews... excusez-moi, chaque fois, ce truc, c'est merveille. tous les crews donc local étaient bookés via CrewBooking. Alors, ça a eu un impact énorme au niveau opérationnel. Donc, les bookers, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus efficace. Et il y avait les feuilles de service qui étaient automatiquement générées. Elles arrivent d'ailleurs. Je vous invite à encore patienter 2 semaines, elles seront là. Donc, les feuilles de service étaient automatiquement générées. Ça a fait gagner un temps fou. Et surtout, pour le démontage, il y a eu un incendie sur le plateau juste avant le démontage. Donc, il a fallu décaler tout le crew de 4 heures. Et sur CrewBooking, il suffit de changer l'heure du démontage et l'ensemble des gens qui sont concernés par le démontage sont notifiés. Donc là, clairement, on a eu droit à un bon resto de Live Nation parce que ça leur a sauvé la vie. Enfin, sauvé la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, Ça a facilité les choses. Ça a facilité le démontage. Et l'énergie était... Ouais. Donc voilà, je me penche parce que... Mais il y a des petites success stories aussi. Nous, dernièrement, on a eu un problème Covid, problème de cadreur la veille.
Et la nuit, sur CoBooking, on a trouvé une personne qui était disponible le lendemain, qu'on ne connaissait pas, qu'on a vu qu'il connaissait tel, on a vu son profil, on s'est dit ok, on y va. On l'a quand même appelé, parce que voilà, ça reste un réflexe qu'on a. Et il est arrivé le lendemain à 8h, essoufflé, mais il était en pleine forme, il a été un top élément, un nouvel élément qu'on a trouvé dans notre équipe et qui a fait le taf et qui est une belle rencontre en fait. C'est important ce que tu viens de dire aussi, que on l'a appelé ça. Ouais. En fait, CoBooking n'est pas là pour retirer ou pour enlever les relations humaines. Au contraire, Totalement. on est là pour simplifier le tout, pour gagner du temps, gagner en efficience. Et gagner en efficience, c'est quoi? En fait, c'est de se libérer du temps. Et ce temps-là, chacun en fait ce qu'il veut, mais dans le domaine professionnel, l'idéal, c'est de pouvoir partager, prendre ce temps pour partager. Donc, c'est mettre en place les projets, c'est discuter avec les équipes techniques, c'est voir, c'est gagner du temps sur les prépas, sur plein de choses. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, la communication, notamment en amont d'un projet, la diffusion des informations au sein d'une équipe, est vraiment, c'est aussi un problème récurrent. Et là, le fait de pouvoir avoir déjà toute cette partie de booking et de qui va faire quoi, largement simplifiée, on va gagner énormément de temps pour pouvoir ensuite discuter avec les gens et être serein pour pouvoir préparer ses affaires. Alors, Lionel demande, effectivement, nous fait remarquer qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Mac et qu'ils ne savaient pas se connecter sur Safari. Voilà, de nouveau, désolé, on a choisi un outil qui s'appelle Zoho, qu'on trouvait simple, et effectivement, on n'avait pas la connaissance que ça tournait pas sur Safari, donc désolé. Mais je suis content que tu sois quand même là, du coup, pour nous poser toutes tes questions. Bel effort. Donc voilà, allez, ça insiste sur le fait que vous allez vous rendre compte souvent que je vais utiliser un mot un peu, une expression très belge, les choses sont un peu faites à la bonne franquette. C'est-à-dire que voilà, on propose les choses, Souvent, on a maintenant créé un réseau de partenaires au niveau des employeurs. On propose des choses aux employeurs, on débriefe avec eux, et ensuite on sort les choses. On veut vraiment faire ça avec les crews aussi. D'ailleurs, on va créer un événement chez différents employeurs où ils vont inviter tout leur crew et on sera présent pour répondre à toutes les questions. Parce que vraiment, nous, on est convaincus que c'est tous ensemble qu'on va créer cet outil. C'est vraiment... c'est vraiment tous ensemble. Allez, je vais peut-être me répéter 1000 fois, mais donc voilà. D'ailleurs, il y a une nouveauté, encore désolé, il y a une nouveauté qui va arriver très prochainement, qui est déjà sur mon bureau. Ça s'appelle le CrewPass. Alors, le CrewPass, c'est quoi? C'est un peu comme la carte de presse. Vous le retrouvez aussi dans votre application mobile, dans l'espace QR. L'idée, c'est quoi? On a eu plusieurs prods qui ont été arrêtés pour cause de Covid, et qui a généré pas mal de travail administratif. Donc, il y a eu une demande forte de pouvoir simplifier cette gestion administrative sur les projets. Donc, il faut savoir qu'on avait créé un outil de projet qu'on a proposé aux employeurs et qui permet de très facilement gérer les feuilles de service. Mais à côté de ça, on est venu rajouter une notion CrewPass. CrewPass qui va permettre quoi? En fait, c'est simplement pour les employeurs qui le souhaitent, pouvoir gérer le check-in, check-out, on va dire ça comme ça. Pas dans l'optique de fliquer les gens, mais plutôt dans l'optique de retrouver dans son espace projet la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain, de qui a croisé qui, et ainsi de suite, pour pouvoir après, si jamais il y a malheureusement un cas Covid, de pouvoir recontacter très facilement l'ensemble des personnes qui ont été en contact à ce moment-là et de leur signaler. Alors, on n'a pas vocation à créer une application de tracing ou à fliquer les gens, c'est vraiment simplement une réflexion pragmatique. On a même on a cherché une solution prise de température et ainsi de suite. Voilà, on essaie toujours de se mettre nous-mêmes dans nos projets. Ok, comment est-ce que ça pourrait se passer pour simplifier la vie? Une question, est-ce qu'on a un lien avec Crew United? Non. Voilà. Non. Non. Voilà, moi le nom ne dit rien. Par contre, c'est nouveau crew du coup. Mais non, je ne sais pas ce qu'ils font et je ne les connaissais pas. Donc, ça prouve bien, de toute façon, il y aura certainement d'autres plateformes. Ça prouve bien aussi qu'il y a un réel besoin au jour d'aujourd'hui, l'organisation, le référencement des gens sur Internet, sur une plateforme,
les outils de communication, etc. Pour l'instant, il n'existait pas grand-chose. Donc, c'est assez logique qu'il y ait également d'autres personnes comme nous. On a pu se rencontrer parce qu'on avait la même idée à la base et que voilà, on a eu la chance de pouvoir se rencontrer physiquement et faire les choses. Mais il reste encore des gens qui ont les mêmes démarches, mais qui sont pour l'instant voilà, à côté. Tout à fait. Bah, de toute façon, voilà, je ne sais pas ce que propose Crew United. J'irai me renseigner du coup. Mais voilà, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est changer les choses. Si quelqu'un d'autre le fait mieux que nous, bah, en soi, pourquoi pas. Donc voilà. C'est le QR qui est sur l'application. Oui, tout à fait. Donc en fait, on va commencer à le distribuer la semaine prochaine. On va commencer par les partenaires employeurs qui vont recevoir pour les crews qui sont sur leur projet l'ensemble des crew pass. Bien sûr, on a créé quelque chose qui n'est peut-être pas spécialement pratique pour aller sur un plateau de tournage. Donc, quand vous êtes sur un plateau télé, ça va être compliqué de porter son crew pass. L'idée, c'est simplement de simplifier la vie. Donc, vous avez votre crew pass, vous pouvez utiliser l'application et scanner le QR code qui est sur l'application. On voit ici. Ouais, c'est ça, la démonstration en live. Donc voilà, l'application aussi, nous vraiment, pourquoi l'app L'app, c'est vraiment l'aspect nomade de nos métiers. Elle n'est pas parfaite, il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées. On est sur pas mal de choses en même temps parce qu'on a énormément de demandes des partenaires. Et donc voilà, on essaye vraiment de faire front sur plusieurs postes en même temps. L'application aujourd'hui, je vous la conseillerais vraiment dès que vous allez recevoir des bookings, vous allez vous rendre compte que c'est quand même beaucoup plus simple à gérer dans l'application. À savoir qu'aujourd'hui, on n'est que lié à Google Agenda, donc on va faire le travail pour les autres outils comme iCal et ainsi de suite. Et on a choisi de ne pas recréer des agendas. L'idée, c'est simplement que vous utilisez votre agenda professionnel iCal ou Google Agenda et que là-dedans va venir se mettre vos informations qui viennent de CrewBooking. Inversement, CrewBooking va remonter les informations d'iCal pour gérer votre disponibilité. Mais c'est tout. Nous, on ne stocke pas d'informations de gestion d'enfants, dentistes ou maladies ou vacances. Donc voilà. Mais vous ne pouvez pas créer un événement dans votre interface CrewBooking. Vous le créez dans votre agenda classique et c'est automatiquement synchronisé avec CrewBooking. Donc voilà. Je vous propose qu'on passe à l'étape 3 et à un troisième sondage. Là, ça va être un peu plus ouvert comme question. C'est qu'est-ce que vous cherchez sur CrewBooking ou qu'est-ce que dans l'absolu seraient des fonctionnalités ultra intéressantes à vos yeux? Je propose que Cédric lance le sondage numéro 3. Sondage. Là, on va laisser peut-être les gens remplir les choses. Non, totalement. Voilà, et du coup, je ne sais pas si on sait en même temps voir... Attends, si tu fais, on réussit à fermer le sondage. Vous voyez encore le sondage? Je pense que... après, vous pouvez retourner. Il reste actif, hein, non? Il reste actif, il est Ouais, ouvert. Ok, et donc je pense qu'il y avait une question dans... Alors, excusez-moi. Charlotte qui nous donnait les coordonnées complètes de Crew United. Ah, merci. Non, mais merci. Avec le numéro de TVA pour déjà facturer. C'est français. Voilà, tout à fait. C'est en France. C'est parfait. Ouais, c'est français, ouais. Non, C'est marrant, Crew United. Alors, c'est allemand. ça c'est assez marrant parce que... Quoi? C'est allemand en fait. Ah, c'est allemand. Regarde, le numéro de TVA, c'est DE. Ok. Bon, voilà. D'où le nom Crew United, parce que je me posais la question, tiens, une plateforme française. Donc c'est franco-allemand. Franco-allemand. Voilà. Mais très bien, je vais les appeler. Hein. Est-ce que tu as le prénom? Parce que souvent. Et on peut demander qui est déjà inscrit sur la plateforme dans les gens qui nous suivent pour l'instant. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question. Alors, le sondage, qu'est-ce que ça raconte ça? C'est souvent des questions. Ah. Pour l'instant, on a une réponse. Trouver du travail. Eh ben oui. Eh ben ça fonctionne. Alors, oui et non. Alors, si, oui, bien sûr. En fait, c'est indirectement. Oui. L'idée, c'est vraiment d'élargir votre réseau. Après, l'idée de base de CrewBooking n'était pas ça. L'idée de base de CrewBooking, c'est que les employeurs et les travailleurs travaillent très efficacement ensemble. Donc, effectivement, sans doute que le fait d'être dans un réseau professionnel élargi vous permettra de trouver des nouveaux clients, on va appeler ça comme ça. Mais bien sûr, ce qu'on met souvent en avant au niveau des partenaires et des employeurs, c'est
travailler efficacement avec vos équipes. Donc dès que vous allez, enfin, je vous invite d'ailleurs à en parler avec vos clients. Dès qu'eux vont commencer à utiliser Crewbooking, ils vont se rendre compte de la simplicité que ça met à gérer ces équipes techniques. Et du fait, ça va découler sur vous d'une simplicité d'organisation. Parce que vraiment, c'est ça qui... Enfin, je pense que toutes les boîtes aujourd'hui utilisent à peu près Excel ou des Google Agenda partagés. Enfin, il y a plein de solutions. Mais ça reste très à l'ancienne. Et enfin, voilà, c'est pas une critique Ça en peut... soi. Non. Non, mais Crewbooking ne sera jamais un forum d'annonce d'emploi. Non. C'est vous qui faites le réseau et c'est vous qui activez votre réseau. En fait, c'est un outil qui va vous simplifier la vie pour communiquer vos informations, mettre à jour, etc. Votre profil, votre CV. C'est hyper important, il faut bien remplir son profil pour... Ouais, que vous pouvez d'ailleurs exporter, vous pouvez le partager, vous pouvez simplement envoyer à un employeur, dire bah tiens, voilà mon profil. C'est vraiment un outil de communication, mais ça ne change pas le fait qu'il y a quand même des démarches à faire des deux côtés. De toute façon, si vous cherchez de l'emploi, il va falloir aussi que vous activiez votre réseau. Et les employeurs, quand ils cherchent des gens, il va falloir aussi qu'ils activent leur recherche et leur réseau. De toute façon, clairement, il n'y a pas de secret. Les employeurs travaillent souvent avec des personnes de confiance. Donc, ils vont d'abord chercher dans leur propre réseau avant d'élargir les recherches. Je voulais parler d'un autre point, mais j'ai oublié. Par contre, il y a une deuxième réponse. Je ne sais pas si on peut la voir dans le sondage. Excusez-moi, c'est parce que c'est écrit tout petit. Élargir facilement mon réseau et m'organiser plus facilement. Voilà, je pense que c'est le bon endroit. Voilà. Merci Léo. Donc voilà. Pas les réponses, hein. Il y a effectivement il y a la notion de partager. Donc en fait, Crewbooking, vous avez la possibilité de vous créer donc un CV professionnel. Vous pouvez le partager facilement avec qui vous voulez, sur les réseaux sociaux et tout ça. L'idée, c'est votre CV, donc faites-le au mieux. Inversement proportionnel, attention à votre CV professionnel sur Crewbooking, parce qu'il y a des CV qui font bien rire, dans le sens où si vous êtes pilote de chasse, chef de sous-marin et capitaine de frégate, les gens vont avoir du mal à vous croire. Donc vraiment, il faut être... le meilleur profil sur Crewbooking, c'est d'être honnête avec soi-même sur ses capacités professionnelles. On a même ajouté la notion de où vous en êtes dans l'apprentissage de dans la maîtrise de la compétence. Donc je vous invite à le faire le plus... Voilà. Mieux plus votre profil sera précis et en détail. Et juste. Ouais. Plus il sera... cohérent pour un employeur qui vous trouve. Donc voilà. Alors prochainement, c'est notre dernier point, il nous reste 7 minutes, donc je vais un peu accélérer le mouvement. Qu'est-ce qu'on a comme vision dans Crewbooking? Donc il va y avoir l'outil de projet qui va sortir avec les feuilles de route, ça c'est vraiment pragmatique, ponctuel. Il y a une nouvelle fonctionnalité pour les employeurs aussi au niveau de la gestion de leur projet qui va sortir, qui va être assez folle. Ouais, mais ça, on garde un peu le teaser. Ça fait 2 jours qu'on est dingue. Pour les employeurs. Il va y avoir aussi tout un aspect actualité. Alors, on va pas faire un fil d'actu comme Facebook ou LinkedIn. L'objectif, c'est pas d'avoir complètement plein d'infos dans tous les sens. L'idée, c'est que vous avez sans doute remarqué que vous pouvez suivre les entreprises. Si vous suivez les entreprises, vous allez pouvoir accéder très facilement au fil d'actualité si l'entreprise en poste une. Et donc voilà, vous ne serez pas spécialement notifié de ces actualités, mais ça vous permettra de garder un œil sur si moi je suis intéressé par plusieurs employeurs ou par des marques ou par une formation quelconque, je suis le centre de formation. Et effectivement, quand il y aura une nouvelle formation, je pourrais la voir facilement. C'est important de dire que ce n'est pas un mur d'actualité avec un flot perpétuel d'informations. C'est vous recevez les informations qui vous intéressent. En gros, quelque part, vous choisissez de suivre les informations de telle ou telle société ou entreprise. Donc effectivement, on a les formateurs, on a les centres de formation, on va avoir des fabricants, des distributeurs, et les gens vont poster des informations qui nous concernent professionnellement. Donc pas de la publicité commerciale, mais simplement des infos
opérationnelles, des infos voilà, qui nous servent dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas un fil d'actualité au terme, comme on l'entend sur les réseaux sociaux notamment. Voilà. Comme point suivant, on a donc l'analyse et la statistique. Donc ça, c'est une demande justement de nos partenaires publics, que ce soit en France ou en Belgique. Aujourd'hui, c'est un secteur qui travaille underground, in the shadow, comme on dirait. Tout est backstage. Donc en fait, il y a énormément de difficultés au pouvoir public d'estimer que représente le secteur. L'avantage de Crewbooking, entre guillemets, c'est de pouvoir compiler des données anonymisées et de pouvoir dire, OK, nous, aujourd'hui, chez Crewbooking, on sait qu'en Belgique, il y a autant de personnes qui travaillent dans le cinéma, autant de personnes qui travaillent dans la télé, les hommes sont plutôt... Enfin, il y a plutôt des hommes ou des femmes, et ainsi de suite. Voilà, notre objectif n'est pas d'analyser chaque profil personnel, c'est plutôt d'avoir des statistiques générales. Ces statistiques ne sont pas que dédiées aux instances publiques. Forcément, nous, ce qu'on pensait, c'est une fois par trimestre publier pour tout le monde justement ces statistiques pour en fait faire la lumière sur ce secteur qui est un secteur de passion, mais qui est vraiment caché. Les gens comprennent rarement ce qu'on fait et donc et surtout pourquoi on travaille autant. Ça, c'est fou. Mais donc voilà, vraiment donner de la valeur et de la cohérence dans le nombre à notre secteur. En fait, c'est vraiment c'est mettre en avant notre secteur par des chiffres. Quoi. C'est vraiment, je pense que tout le monde sait. C'est pallier à un manque d'information. Ouais. Alors ça, c'est d'une façon, on va appeler ça public. Et après, les statistiques et les analyses seront vraisemblablement proposées aux employeurs pour qu'ils sachent un petit peu, qu'ils puissent remonter les infos mensuellement, par exemple, combien j'ai embauché de personnes, dans quel secteur, quelles compétences. Voilà. Donc tout ça, l'employeur pourra lui remonter des informations qui devraient lui servir, je pense, vraiment fortement, parce que ça va lui donner une visibilité globale sur ses embauches. Et alors le dernier point, c'est à votre niveau, forcément, à votre niveau, dans votre profil. Ça, c'est quelque chose qu'on doit encore vraiment travailler et réfléchir. C'est vous amener à vous vos propres statistiques. Donc combien de jours vous avez travaillé l'année, le mois, voilà, quelle est la compétence que vous avez le plus travaillé. Peut-être un jour, rêvons tout haut de se dire, OK, un jeune rentre dans Crewbooking et il dit, OK, moi, plus tard, je voudrais être, je sais pas moi, directeur photo. Elle doit pouvoir accompagner dans sa carrière professionnelle le jeune entrant pour l'amener vers directeur photo, en lui amenant peut-être des formations, en lui indiquant aussi, nous, honnêtement, aujourd'hui, c'est un secteur qui, je vais utiliser un mot un peu qui paye mal, on va dire ça comme ça, par rapport à l'engagement et à la volonté des gens qui travaillent dans ce secteur. Et donc peut-être qu'aussi ces statistiques vont permettre quelque part d'estimer aussi de qui on est, de quelles compétences on a et de où on peut se situer dans le secteur, et peut-être qu'en fait se rendre compte qu'on ne demande pas assez, qu'on pourrait évoluer nos salaires et peut-être aider tous ces salaires à remonter à la hausse et à ce que les gens vivent mieux. À savoir que Crewbooking, il y a 2 ans de ça, quand on avait fait une petite analyse des gens qui étaient bookés et on leur a demandé, tiens, qu'est-ce qui vous a changé la vie grâce à Crewbooking? En fait, les gens disaient simplement, grâce à Crewbooking, les employeurs bookent plus tôt, donc ils envoient des options un peu plus tôt, au lieu d'une semaine à l'avance, c'est 2-3 semaines à l'avance, et donc ça donne une perspective sur ton planning, et quand tu as une perspective sur ton planning, il y a des gens qui disaient, c'est assez fou, mais grâce à Crewbooking, je refuse des jobs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que sur mon mois, j'ai 28 jours, c'est bon, avec 28 jours, j'ai donné, et donc tu prends pas les 3 derniers jours pour terminer ton mois. Et donc voilà. Il reste le mot de la fin. Il y a juste un petit truc, c'est que concernant les fonctionnalités, on vous invite vraiment à nous donner vos idées, parce que nous, on en a plein. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. On n'est même pas forcément d'accord tous ensemble sur des fonctionnalités qu'on voudrait voir apparaître. Il y en a qui sont plus ou moins rêveurs, il y a des choses qui sont plus ou moins possibles techniquement, il y a des choses qui ont forcément de l'intérêt pour certains secteurs et moins pour d'autres, mais par contre on vous encourage vraiment à nous envoyer des mails, à communiquer avec nous,
soit par mail sur les adresses de GroupBooking, soit directement par le chat de GroupBooking qui marche très bien aussi, pour nous dire, bah voilà, moi j'aimerais bien, tiens, si on pouvait faire ça ou ça. Et de toute façon, c'est ça qui va faire grandir l'outil, c'est avec le feedback qu'on va recevoir de vous tous. Voilà. Et donc, vu qu'il me reste 5 secondes, Attention. merci beaucoup pour votre attention Merci. et j'espère vous retrouver bientôt sur GroupBooking. Merci à Merci. vous. Merci. Merci. Salut. Ciao.